Pascal Affi-N'Guessan a été libéré et placé sous contrôle judiciaire après près de 2 mois de détention préventive. Et puis les dirigeants de l'Union européenne signent l'accord post-Brexit. La rupture historique doit entrer en vigueur demain jeudi à 23h GMT. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Pascal Affi-N'Guessan libéré, placé sous contrôle judiciaire aujourd'hui après presque 2 mois de détention préventive. Selon son avocat, il a été libéré à l'issue d'une audition devant le juge d'instruction et est rentré chez lui. Pascal Affi-N'Guessan est président d'une faction du Front populaire ivoirien. Il avait été arrêté le 9 novembre après des poursuites contre lui. Porte-parole du parti de l'opposition qui ne reconnaissait pas la réélection du président Ouattara lors du scrutin présidentiel du 31 octobre, Affi-N'Guessan avait participé à la proclamation d'un conseil censé remplacer le régime. Les charges n'ont pas été levées contre lui. L'opposition, elle, exige l'arrêt des poursuites et la libération de ses responsables arrêtés dans le cadre du dialogue engagé avec le pouvoir pour décrisper le climat politique en Côte d'Ivoire. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire adopte son plan d'action 2021. Elle était réunie en assemblée générale à la Bourse du travail de Treichville. Il faut plus de 35 milliards de francs CFA pour réaliser ce plan d'action. Nous Sangaré, Alassane Drabo. Satisfaire les besoins et attentes des fonctionnaires et agents de l'État en matière d'assurance santé et de prévoyance, c'est l'objectif de la Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Pour l'atteinte de cet objectif, les délégués de la mutuelle se sont retrouvés en assemblée générale pour l'adoption du plan d'action annuel de l'exercice 2021. Un plan d'action dont le budget s'élève à plus de 35 millions de nos francs. Sur les prestations, nous allons démultiplier nos efforts pour améliorer la qualité des prestations servies parce que c'est ce qui est l'objectif général de la MUGFC. L'Assemblée générale a pris la résolution pour ce qui concerne le renouvellement des cartes uniques et intelligentes qui vont arriver à expiration à compter de cette période 2021, que le renouvellement soit fait de façon gratuite. Autre sujet abordé à cette Assemblée générale annuelle, le renouvellement des instances de la mutuelle devant se tenir en 2021. 2021 sera pour la MUGFC l'année de renouvellement des organes, à savoir l'Assemblée générale, le conseil d'administration ainsi que le comité de contrôle. Donc nous avons mis en place un comité ad hoc. Et ce comité ad hoc, d'ici le mois de juin, doit pouvoir mettre en place un comité électoral indépendant qui va présider les élections de renouvellement des organes de la MUGFC. Donc nous pensons que le jeu démocratique doit pleinement se jouer. Cette assemblée de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État a servi de cadre au président du conseil d'administration de faire le bilan des actions menées pour l'amélioration des conditions de vie des mutualistes. Entre autres actions, l'entrée en vigueur de 408 médicaments au régime complémentaire obligatoire, complétant le nombre de médicaments garantis à 2013, l'accès des fonctionnaires stagiaires aux produits et services de la MUGFC, ainsi que l'ouverture de plusieurs bureaux de la Mutuelle générale dans le district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Parlons solidarité. Un chantre non-voyant a reçu des vivres et non-vivres du ministère de la Solidarité après son passage sur le plateau de l'émission Ce Midi de RTI 1. Le jeune homme de 26 ans qui vit à Saint-Fra a reçu la visite des émissaires de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Le reportage de Paragassoro Koné. Tout le temps, quand je sors dans le point que j'ai eu un peu, ce petit agent, il est pris pour mettre ça dans un studio pour faire sortir mon album. Bon, ce petit argent que j'ai gagné, il a déjà mis ça dans le studio. Je vais gagner l'argent où? Pour occuper de mes enfants. Cet appel a été entendu par l'État de Côte d'Ivoire. Quelques mois après son passage sur le plateau de l'émission de la RTI, Ce Midi, Élise Ogbé reçoit chez lui à Saint-Fra la visite du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Dans les valises de l'émissaire de la ministre Mariatou Koné, des vivres et non-vivres en guise de réconfort du gouvernement ivoirien. Le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale de la lutte contre la pauvreté a encore des projets sur le terrain, tels que les piliers sociaux productifs, dont j'ai entendu parler à Saint-Fra ici. Je pense que d'ici là, les assistants sociaux vont venir vers vous pour voir un peu comment est-ce qu'on peut vous aider encore. Marié, père de 2 enfants, Élise Ogbé, aveugle de naissance, fait partie d'une famille de 4 enfants
non-voyants comme lui. C'est avec ses dons de chantre qu'il survient aux besoins de sa famille. Mais depuis l'avènement du nouveau coronavirus, la Covid-19, sa famille traverse des moments difficiles. C'est pourquoi cette aide de l'État de Côte d'Ivoire, selon lui, est un véritable soulagement. Si c'était comme mon père était là, aujourd'hui, là, je sais qu'il va sourire aussi, mais aujourd'hui, il n'est plus. En tout cas, bon, moi, c'est pour les remercier. Je remercie tous les gouvernements. 10 sacs de riz de 25 kilos, un sac de sucre de 25 kilos, un sac de sel de 25 kilos, 5 cartons d'huile, des seaux et des pâtes alimentaires. Ce sont entre autres dons faits par le ministère en charge de la solidarité pour permettre au chantre Eli de mieux pousser la chansonnette. Le gouvernement multiplie donc les actions de solidarité à l'endroit des couches vulnérables pour leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan était dans la commune d'Abobo et a offert au nom du président Ouattara des vivres aux couches vulnérables. Nous Sangaré, Antoine Bassa. Moment de réjouissance et de convivialité, le nouvel an est aussi un moment de partage. Dans la commune d'Abobo, les couches défavorisées n'ont pas été oubliées en cette période de fête. Elles ont reçu d'importants dons en vivres. Des vivres composés de 320 sacs de riz, 67 cartons de tomates pâtes, 1600 poulets et 120 cartons d'huile. Cette action de solidarité, initiée par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, vise à soulager les familles vulnérables en vue de leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et nous sommes venus, au nom du président de la République, envoyé par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, remettre aux autorités administratives et politiques d'Abobo du riz, de l'huile, des pâtes de tomates, pour qu'à leur tour, ils puissent les distribuer aux populations les plus vulnérables donc de la commune d'Abobo. Guides religieux, chefs traditionnels et leaders communautaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux donateurs. Pour l'adjoint au maire Brahima Ouattara, cette action de partage est la continuité de la politique de solidarité prônée par le premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko. Au niveau de la commune, nous avons un élément essentiel, le partage et la solidarité. Chez nous, j'ai toujours dit que le partage, ce n'est plus un mot, mais c'est un mot défi. Parce que nous ne sommes pas riches, nous savons être solidaires et unis. Donc je voudrais dire encore merci aux donateurs. Abobo aux couleurs de fête de fin d'année depuis quelques jours. Précédemment, la commune avait abrité le lancement d'Abidjan Ville Lumière initié par le district autonome d'Abidjan. Le reportage de Nous Sangaré était commenté par Clément Boto. C'est reparti pour le Festica, le festival culturel et des arts d'Abobo qui se tient du 29 au 31 décembre prochain au complexe sportif de la commune d'Abobo. Cohésion sociale et non à l'immigration clandestine, c'est le thème de la 10e édition qui a drainé du monde. Nous Sangaré, Antoine Bassa. Le complexe sportif d'Abobo aux couleurs de la 10e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, Festica. Les populations sont venues de tous les quartiers de la commune pour prendre part à la célébration. Les artistes aussi n'ont pas manqué ce rendez-vous annuel. Mama Maria, Mama Maria. J'étais au début et je veux être dans la continuité du festival. C'est un festival que je voulais qu'il soit sérieux. Et effectivement, le festival est devenu sérieux. Sur la scène, les artistes se succèdent.
Des spectacles riches en chorégraphie et sonorités musicales. Festika, un événement pour permettre aux populations d'Abobo de passer une bonne fête de fin d'année. C'est un festival qui arrive après des moments difficiles que la population a traversés. On s'en souvient, la pandémie à coronavirus a secoué le monde entier, y compris la Côte d'Ivoire. Donc il était question pour nous de permettre à notre population de terminer l'année en beauté en ayant beaucoup d'espoir dans la nouvelle année. Une initiative appuyée par le conseil municipal qui accompagne le festival depuis 10 ans. C'est la commune qui porte la culture dans les districts d'Abidjan et même en Côte d'Ivoire. La plupart des artistes, de tous les arts confondus, prennent leur appui, leur envol à Abobo. Et beaucoup d'artistes dans le pays sont originaires de la commune d'Abobo. Donc le Festika est venu pour faire la promotion de la culture, la promotion de la commune même et apporter la joie, apporter l'amour, apporter la cohésion sociale dans la commune. Démarré le 29 décembre, le festival prendra fin ce jeudi 31 décembre. Cohésion sociale et non à l'immigration clandestine, c'est le thème choisi pour les 10 ans de célébration du festival. Après la signature d'une convention en octobre dernier, le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire vient de bénéficier d'un prêt de 85 millions de francs CFA de la Banque nationale d'investissement, un fonds qui va permettre aux différentes entreprises membres de l'organisation de répondre aux questions de financement. Antoine Bassa. C'est un ouf de soulagement pour les membres du Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Ils viennent de bénéficier d'un prêt d'un montant de 85 millions de francs CFA de la part de la Banque nationale d'investissement, BNI. Un appui qui permettra aux entreprises membres de l'organisation de répondre aux problèmes de financement selon son président. Nous sommes très heureux parce que nous serons compétitifs. Sans les moyens, vous avez pu avoir les marchés, mais vous ne pouvez pas compétir. Mais si vous savez derrière que vous avez des dossiers vraiment bancables, c'est un soulagement pour nous. Pour maintenir la confiance et permettre à d'autres entreprises d'en bénéficier, le premier responsable du CHAMSI en appelle au respect des engagements. Le CHAMSI, c'est un club avec l'éthique islamique, c'est de respecter ses engagements. Donc nous souhaitons sincèrement que ceux qui ont pu bénéficier aujourd'hui puissent se rembourser dans un bref délai pour permettre à d'autres sociétés de pouvoir bénéficier. Apporter son soutien aux entreprises afin d'en faire des champions nationaux, tel est l'objectif de l'institution bancaire. Nous savons que le CHAMSI regorge de beaucoup d'entrepreneurs de qualité et donc c'est un partenaire tout à fait naturel avec lequel il convenait de travailler pour faire en sorte de mettre en place une plateforme qui permettrait de faciliter la mise en place de prêts pour leurs adhérents et faire en sorte que nous puissions développer, nous, en tant que BNI, en tant que banque citoyenne, développer les entrepreneurs locaux. Le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire a signé ce partenariat avec la Banque nationale d'investissement le mardi 22 octobre 2019. Pour finir, sachez que les dirigeants de l'Union européenne ont signé l'accord post-Brexit aujourd'hui. C'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et son homologue du Conseil, Charles Michel, qui ont paraphé ce matin l'accord commercial post-Brexit conclu avec Londres pour encadrer la rupture historique qui doit entrer en vigueur demain jeudi à 23h GMT. Les dirigeants de l'UE ont signé aujourd'hui l'accord post-Brexit conclu avec Londres pour encadrer la rupture historique. La présidente de la Commission européenne et son homologue du Conseil ont paraphé ces documents qui devaient être ensuite acheminés à Londres. Le texte de 1246 pages conclu la veille de Noël pour éviter le chaos d'un no deal doit également être signé dans la journée par Boris Johnson et examiné par le Parlement britannique où son adoption ne fait guère de doute vu la majorité dont dispose le gouvernement du Premier ministre conservateur à la Chambre des communes. Après le feu vert des 27 en début de semaine, cette étape permettra à l'accord d'entrer en vigueur jeudi à 23h à Londres.
Une application toutefois provisoire en attendant le vote des eurodéputés dont l'approbation est nécessaire à la ratification qui n'interviendra qu'au premier trimestre 2021. Après 47 ans d'intégration européenne et 4 ans et demi de déchirement suivant le référendum du Brexit, le Royaume-Uni, sorti formellement de l'UE le 31 janvier dernier, va cesser d'appliquer les règles européennes. Il quittera le marché unique européen, l'union douanière et le programme d'échange d'étudiants Erasmus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.